les Pokémon les plus détestés par génération. Bon, j'avoue, j'y ai aussi rajouté mon petit grain de sel. Et en première génération, nous avons Paras. En plus de son design qui ne fait pas vraiment rêver les insectophobes, n'est-ce pas ? Son double type insecte-plante est une catastrophe niveau stratégie. Une quadruple faiblesse au type vol et au type feu, sans parler de notre vieil ami, le type roche. En deuxième génération, nous allons avoir Zarbi. Alors je sais, dans le lore, il va être très important, mais niveau stratégie, c'est littéralement l'un des pires Pokémon du jeu, sans débat possible. Tout simplement à cause de son move pool désastreux qui se réduit à une seule attaque. Puissance cachée. T'es mauvais. Pour la troisième génération, nous allons avoir Avaltou. Bon d'accord, celui-là en vrai, je sais pas si les fans le détestent vraiment. Mais sérieux, c'est quoi ce truc? Même moi, quand je vais aux toilettes faire ma petite affaire, je sais nous pondre quelque chose de bien plus beau que cette chose. Oui bon, on va peut-être passer à la suite. Je pense que c'est mieux. En quatrième génération, nous allons avoir Chenizel. Et vraiment, celui-là, je pense que c'est le Pokémon de l'année. Personne ne l'a jamais capturé. Tout le monde l'a pratiquement oublié. Et puis regardez-le, quoi, encore un insecte-plante. Et comme dirait Askens, son design... On dirait une pizza. Ok, son deuxième type change en fonction de sa forme. Mais il reste quand même de type insecte, ça reste pas la joie. Pour la cinquième génération... Oui, bah là, je pense que vous le savez déjà, Eh oui, c'est Miasmax. Eh oui, son design de sac poubelle géant n'aide pas. Et encore, c'est méchant pour les sacs poubelles, Sérieusement, qui a déjà utilisé ce Pokémon dans son équipe ? Ce n'était vraiment pas la peine de nous rajouter une forme Gigamax Game Freak. On ne l'aime pas ce Pokémon, c'est bon, le message est passé. Et objectivement, je pense qu'on peut pas faire pire. Et merde. Bah ça, Game Freak, fallait le faire quand même. Non mais vous avez vraiment cru que j'allais m'attarder sur lui? En plus, c'est quoi son nom anglais? Barbaracle. Oui bah je crois que c'est un barbare à nos yeux. Allez hop, tu dégages. Mais enfin, à la rigueur, lui, je le préfère encore à l'autre horreur de la 7ème génération. J'ai nommé Denticris. J'ai juré, même Baba Yaga est plus agréable à regarder que cette chose. Un poisson rose moche, multicolore avec des dents carnassières. Croyez-moi, vous n'avez pas envie qu'il vous fasse un bisou. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Quant à la 8ème génération, les candidats sont nombreux, notamment parmi les fossiles. Mais il y en a un qui a retenu particulièrement mon attention, Hydreigon. Alors je sais que c'est une parodie pour se moquer du fait que les Anglais ont été les premiers à trouver les fossiles de dinosaures et qu'ils les assemblaient un peu n'importe comment. Mais on aurait clairement pu s'en passer. Merci Game Freak. Après je vous avouerai que je n'ai pas forcément trouvé de candidat pour la 9ème génération puisqu'elle est assez récente. Il faut le temps que la magie opère. Mais les statistiques partiraient un petit peu plus sur Pomote. Et je comprends pourquoi. C'est littéralement Pomme qui a évolué, qui s'est redressé sur ses pattes. Et en plus gros, c'est lequel le Pokémon que vous détestez le plus? Faites un collage avec cette vidéo ou proposez-les-moi en commentaire. Et abonnez-vous pour plus de contenu.